Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le DG du Conatel, M. Jean-Marie Guillaume. Bienvenue, merci d'avoir répondu à l'invitation de Métropole. Bonjour. Nous comptons, nous allons parler de secteur, un secteur qui concerne nous parce que nous avons évolué là-dedans tout, mais on retourne, on était là déjà. Comment jouer un secteur? Bon, tout d'abord, je salue les téléspectateurs ainsi que tout auditeur à Radio Métropole. Et Wendell, c'est toujours un plaisir pour venir partager ce moment ça pour nous faire parler. Et bon, comme un peu le monde connaît, moi j'étais directeur général Conatel de 2011 jusqu'à avril 2016. Et en octobre d'année ça, moi retourné comme directeur général Conatel. Dans les premiers moments, ça qu'on a fait, c'est évaluer le secteur parce que depuis l'homme quitté, pratiquement, moi déconnecté et complètement avec le secteur puisque j'ai une activité privée que je vais entreprendre. Et donc, nous toujours un processus d'évaluation pour nous connaître exactement dans quel état que le secteur est. Et je suis capable de dire que jusqu'à présent, à date, nous rencontrons un secteur qui n'est pas tellement différent de la situation sociale pays. Nous rencontrons un secteur côté coopérateur qui a un peu de difficultés de fonctionnement. Et nous rencontrons un secteur côté que la qualité de service a diminué considérablement et tout le monde a souffert de qualité de service que l'opérateur a bail. Et nous rencontrons un secteur qui a un pile d'interférences qui provoquée par le secteur radiodiffusion. Et nous avons des problèmes que nous avons essayé de résoudre actuellement avec la Jamaïque parce que en pile radiodiffusion en Haïti a provoqué des interférences avec ligne aérienne qui a pas les Jamaïcains. Donc nous sommes obligés de mettre en commission, nous travaillons avec le régulateur jamaïcain pour résoudre le problème. Et nous rencontrons un secteur qui a un pile d'interférences en Dominicanie également. Donc nous travaillons avec le régulateur dominicain pour nous voir qui sont capables de résoudre le problème. Et nous rencontrons un secteur qui a un pile radio illégal et c'est évalué pour qu'on ait là nous qui gens que problème ça capable aborder capable résoudre. Donc nous là nous toujours à faire une évaluation de travail que nous pas pour nous faire pendant l'année 2020. L'on parlait d'opérateurs, on parlait de radio, on parlait de télévision. Vous parlez de compagnie téléphonique autour? Oui, là, nous parlons d'opérateurs, nous parlons de l'ensemble des opérateurs et le secteur télécommunication. C'est-à-dire que radio, télévision, opérateurs mobiles, opérateurs d'Internet. On nous fait un peu sur interférence. C'est AM, en AM ou FM? Et en FM, parce que pas dans les stations qui fonctionnent en AM. Je dis qu'il y a à peine peut-être 3 stations ou 4 stations radio sur AM. Mais interférence, c'est surtout au niveau FM parce que non seulement interférence, c'est des interférences qui sont causées par des stations légales, des stations qui ont licence, qui ont droit de fonctionnement, mais en pile d'interférences provoquées tout par des stations illégales. Et donc, c'est un problème que nous avons essayé de résoudre là, commencer par identifier les stations illégales et puis arriver à fermer les stations illégales. Arriver à fermer, vous avez une capacité ça, vous avez un pouvoir ça? Oui, si c'est une station légale et en fait illégale, et une station illégale, il n'y a pas de droit de fonctionnement, donc Conatel a le droit de fermer une station qui est illégale. Mais une station légale, Conatel obligé de suivre la loi, il n'y a pas de fermer une station légale comme ça. Donc, station légale qui provoque l'interférence, nous commençons à travailler avec plusieurs stations de radio pour nous permettre que, au point de vue technique, ajuster l'équipement de façon que nous éviter que nous ayons interférence que nous n'avons pas. Là, nous n'avons pas les techniques. Oui, nous n'avons pas les techniques. Ok, maintenant sur le fond,
Qui côté pour voir Konatel commencer et qui côté le finit? Bon, et gagner ou des réglementations qui sont établies pour contrôler le secteur télécommunication. Et réglementation, ça, c'est pas Konatel qui est établi. Et ce sont des réglementations qui sont établies par le cadre légal. Et on n'a pas parlé de cadre légal, on a parlé du Sénat, parce que c'est le Sénat seul qui est capable de voter loi dans le pays. Et on a parlé de décret et que l'exécutif est capable de prendre. Et tout on a parlé d'arrêté présidentiel que l'exécutif est capable de prendre. Donc, Konatel commencé, Konatel supposé suivre la réglementation qui est établie par la loi. Aujourd'hui, nous avons deux lois. Nous avons une loi qui est la loi 77 là, avec décret de 87 ans. C'est eux-mêmes qui pratiquement boussole nous. Donc, nous ne sommes pas capables d'aller en dehors de cadre légal ça qui est établi pour le fonctionnement de Konatel. Est-ce que Konatel est capable de contrôler, si vous voulez, il a le droit de contrôler ce qu'il dit dans la radio? Bon, et c'est toujours un gros débat. C'est toujours un gros débat parce que il y a un pile bagage qui dit dans la radio que le monde trouve que pas de dire. Ça qu'a dit dans la radio, il ne faut pas oublier que une constitution que nous avons votée, la constitution de 1987. Et constitution a retiré une série de pouvoirs que Konatel a gagné dans le temps. Et il y a toujours Konatel comme arrêté de 77 ans, pas oublier que ce arrêté qui était fait pendant une période dictatoriale. Donc, les débats Konatel au droit pour les fermer aux radios, si il y a par exemple des délit de presse. Mais cependant, la Constitution 87, les retire droit ça à la Konatel, parce que la Constitution 87, il dit clairement que les délits de presse sont adressés par le code pénal. Donc, nous rentrons dans le code pénal ou rentrer dans le ministère de la Justice, dans le commissaire de gouvernement. Donc, nous avons des limitations, nous. Et nous ne sommes pas capables de prêter comme ça pour le fait que ou station radio dit ou bagaille sur le monde et que nous avons fermé station radio. Non, mais non, là c'est diffamation, on se dit, donc c'est la justice. Ça, c'est la justice. Mais sur le contenu de la programmation d'une station de radio, par exemple. OK. Sur le contenu, et s'il y a des émissions, côté que le présentateur ou l'animateur a insulté le monde. Bon exemple comme ça. Insultation au monde, ok, il faudra que gon plainte qui porte contre station radio. Et si gon plainte qui porte contre station radio, on a des mesures qui sont capables de prendre. Mais le fait est que ou station radio dit ou bagage sur le monde qui passe ça, qui est-ce qui peut évaluer si ça le dit c'est pas ça? C'est nous qui pour évaluer si ça le dit c'est pas ça, c'est pas nous-mêmes qui pour décider si ça que monde dit c'est pas ça. Donc est-ce que tout c'est pas gon plainte. Est-ce que tout quitter ça dans la société c'est les mêmes. Est-ce que tout quitter ça dans la société? Non, nous pas tout quitter ça dans la société. Parce que, alors, raison comme dit ça, c'est que là, au niveau de métropole, si nous parlons d'un champ qui concerne nous, qu'on a évolué là-dedans, c'est gourmand à gourmand pour ne pas dire n'importe quoi. Mais par contre, il y a l'autre monde qui dit à l'aise, sans problème, qui attaquer, insulter, inciter à la violence, sans problème. C'est comme si le conseil de médias qui a le droit de dire on sait de bagaille, mais l'autre catégorie médias, de pour dire, c'est métropole qui dit ça, et. Bon, bah, mais doit le dépasser. Bon, bah, dit là qui est très important, c'est incitation à la violence. Et incitation à la violence, c'est le code pénal qui est adressé. Okay? Donc, c'est parce que vous toujours mettez Konatel devant, parce que c'est Konatel qui bat aux licences. Okay? Donc, Konatel a des mesures que le capable prend tout. On ne peut pas retirer Konatel l'obligation. Mais cependant, on va parler de incitation à la violence. C'est incitation à la violence au bagage qui est adressé au niveau du code pénal. Donc, nous obligés, comme moi, nous obligés suivre la loi. Nous obligés faire sa loi, la loi dit fait. Et nous ne pouvons jamais faire rien qui sortit en dehors de la loi. Mais dans le contexte, côté que toute institution démembrée, écrasée dans le pays, est-ce que ça va affecter Konatel tout de même? Bon, je pense que nous avons parlé de l'État. L'État, si l'État affaiblit, c'est toute institution qui affaiblit.
et pour faire mon station radio ou besoin de support de la justice. Si la justice pas bas ou support qu'on besoin, on va capable faire mal parce qu'on a un processus légal pour suivre. Donc l'État tout entier, depuis que l'État a affaibli, c'est toute institution qui a affaibli. Oui, mais moun yo capable observer Konatel. Il est bon pour Konatel dire mais qui pouvoir que le gagne, mais qui pouvoir le pas gagner, on se dit là qui relevé de pénal et même sur le plan technique, c'est seulement au cas où retirer licence seulement et à quel moment on est capable de retirer licence. Bon, il y a des lignes pour station radio suivre tout. Retirer licence, ça pourquoi j'aime arriver dans l'histoire du Konatel que une station radio qui retire licence la mêle. Ça a forme claire sur ça. Ou du même pas qu'on est comme fait longtemps pas de vivre le pays, même pas qu'on est que Konatel jamais retiré légalement ou licence ou station de radio. Maintenant, n'a travaille sur une série de parce que l'organe de loi 87 là, loi 87 là, li pas adressé radiodiffusion en détail. Et actuellement, n'a travaille sur une série de règlements et que nous allons publier au début de janvier et février et qui pour adresser de manière plus stricte secteur audiovisuel là. Parce que même au niveau de télévision, il y a des films qui ont passé qui n'ont pas supposé passer à une certaine heure. Donc toute bagaille ça on a essayé de définir pour qu'on est là nous capables et légalement gagner une référence légale pour aller derrière télévision ça ou bien pour aller derrière station radio parce que quelque chose ça va faire faut une référence légale faut un papier légal faut une loi faut un décret faut une réglementation quelconque qui pour permettre de faire. Donc tout autant qu'une pas gagner réglementation ça qui bien défini et qui est publié dans le moniteur, on sait de bagages que nous pouvons capable faire. Je dis, si on a décidé, par exemple, dire ma pauvre radio, votre prince, ou ma pauvre télévision, votre prince, monter point fréquence, choisir fréquence cumulée, sans approbation Konatel, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Non, pas capable de faire ça. Et c'est un problème. Non, ou sûr que vous êtes capable de faire? Bon, écoute, non, écoute, Wendell, on va faire, mais il est illégal. OK? Et oui, c'est tout ça que m'a dit. Dans le contexte d'illégalité, dans le contexte d'illégalité, ça veut dire qu'on peut pour quitter le secteur et évoluer dans l'inégalité, dans l'illégalité. Bon, mais ce qu'on va gagner bien. Là que vous montez sous fréquence et vous mettez ça sont illégales. Il y a plusieurs conséquences. Il y a des conséquences au point de vue interférence qu'on a causé dans la compagnie téléphonique. Et actuellement, il y a une compagnie de téléphone qui a subi interférence tout. Et au compte de tristesse, situation ça, Wendell, c'est que une compagnie téléphone a un mauvais service. Et puis, la compagnie téléphone, il dit, well, c'est parce que moi, il y a des interférences que station radio provoquée. Au compte de ça veut dire? Ça veut dire que l'inexcusable, c'est-à-dire que mauvaise qualité de service, l'inexcusable, il vient excusable qu'on y a. Ou capable d'excuser comme un téléphone. Donc c'est ça qui fait qu'avant même qu'on rentre pour blâmer comme un téléphone, pour prendre des mesures pour résoudre le problème, pour mettre des pénalités sur le téléphone, il faut que le problème d'interférence soit résoudre. Donc l'homme nous paraît de manière illégale ou monter sous fréquence, ou vient provoquer des interférences sur les stations, sur les compagnies téléphoniques, et en même temps tout, au point de vue aérien, ou vient provoquer interférences avec compagnies aériennes. Et par exemple, regardez comme je toujours dit, nous gagnons régulateur jamaïcain avec régulateur dominicain que nous obligeons à travailler ensemble avec eux pour des problèmes d'interférence que station radio que nous avons locale a provoqué la caillou. Donc, c'est ça qui fait que nous avons fait évaluation de toute station illégale. Nous déjà fait évaluation. Combien vous avez gagné? Wendell, je pense qu'actuellement, de manière plus légal en fait, sur tout territoire, et je pense qu'il y a au moins 300 stations illégales. 360 stations illégales, sur tout le territoire. Et combien légales? Légal, nous gagnons à peu près 310.
320 stations qui est légales. Donc là, on va parler de radio et télévision ou bien radio? Non, on parle de radio. Il y a 360 radios illégales. Oui, il y a plus de 300 stations de radio illégales. Je pense que je dis, nous sommes capables de plus de stations illégales que stations légales. Et qui a venir, station ça? Bon, avenir, c'est fermé pour nous fermer. Et avenir, c'est pour passer par un processus légal pour gagner une licence. Et ça que nous allons faire, à partir de janvier, nous allons demander toutes les stations pour nous fermer. Et si que une station illégale ou continuer et opérer sans qu'on parle de licence, le qu'on est là, n'a pas de délai. Et le qu'on va venir appliquer pour licence là, il n'est pas capable de jouer une licence là. Donc, sur délai que nous allons ok, c'est ou bien ou fermer ou légaliser tout, ou bien ou y a fermé légalement et ou pas jamais capable de jouer une licence. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le même problème pour les âmes, non, qui va le poser? Il y a des gens qui disent que y a des âmes, qui bien aimé légaliser. Non. Mais le processus est tellement difficile, compliqué, que obligé. M'a fait au travail qui non, c'est complication, tâche là, démarche là. Non, pas quoi que ou capable comparer ZAM avec on était la radiodiffusion. L'État a une licence pour les deux. L'État a une licence pour radio et il a une licence pour ZAM. Différence qui est ZAM là, on met ZAM dans la caille, on pas contre côté lié, mais ça son radio on capable d'identifier. Parce que un problème que nous gagnons tout, c'est que nous gagnons des équipements et que nous avons des équipements qui permettent de faire monitoring et fréquence qui est dysfonctionnel. Donc nous avons un processus justement pour nous soit faire un équipement ça soit acquérir nouveaux équipements. Il y a des gens qui disent que l'univers médiatique en Haïti est aujourd'hui pollué. C'est deux raisons fondamentales. C'est d'abord démocratie qui permet que mon besoin de parler, faut jeunes et puis pour faire politique tout. Deuxièmement, on dit que les anciens directeurs généraux du Conatel seraient responsables de désordres qui gagnent dans le secteur aujourd'hui. Bon, je pense que Wendell, c'est quand même pas capable vraiment commenter sur ce dit là. Ou seul bagage que je suis capable de dire, c'est que c'est pour pas garder au secteur seulement, c'est pour garder aux sociétés en général. Et leur société une dégradation, et bien c'est toute institution, c'est tout secteur de la société qui subit les conséquences là. Donc c'est là que nous voulons dire. Et nous-mêmes, nous venons jouer une situation, c'est ça que lié. Nous ne sommes pas capables de gratter tête moi, c'est une situation que nous jouons, c'est une situation pour adresser, parce que c'est un secteur qui est trop important pour quitter le laguer. Donc, nous n'avons pas adressé ça pour nous adresser. Et nous pensons que dans les prochaines, probablement, les prochains 12 mois, ou bien pour que gagner ou amélioration dans le secteur. Parce que nous ne sommes pas capables. C'est un secteur que nous ne sommes pas capables de quitter, évoluer de l'anarchie. Parce qu'au niveau que le rivet, la vie est tellement contrôlable, et nous presque commençons à arriver à ce niveau. La vie est tellement contrôlable que les vignes ou danger, comme on dit, pour sécurité et population. Et c'est ça que nous avons essayé d'éviter. Parce que l'organe avion qui a passé sous le territoire haïtien, et puis pilote n'est pas capable de communiquer avec tout de contrôle là, c'est un gros problème que lié. Donc ça, nous ne sommes pas capables de continuer à faire. Et puis, nous ne pouvons pas tout que Haïti, on vient de mettre Haïti dans une liste de pays côté que l'avion n'est pas capable de voler tout parce que le bail commence à arriver, et bien, il est capable de mettre dans une liste noire. Et c'est ça que nous avons essayé d'éviter qu'on ait. Un citoyen, il a droit à combien de fréquences? Au citoyen, il a droit aux fréquences. Et alors, aux fréquences par département. Donc, parce que vous êtes capable dans le département de l'Ouest, vous avez aux fréquences. Vous êtes capable dans le département NIP, ou l'autre fréquence. Mais par département, c'est aux fréquences qu'on doit gagner. Et ça peut arriver qu'il y ait des gens qui gagnent plusieurs? Et bon, écoute, si on gagne plusieurs fréquences, et qu'on a la récupérer, maintenant, est-ce que toute fréquence a sous nos mêmes mondes, ça ne me connaît. Il y a un aspect légal là dans tout, mais aux citoyens ont droit à aux fréquences. C'est la loi. Ok, donc même il droit, par exemple,
vin koto là, faut ba un petit cousin ou bien un frère, une fréquence, sans problème. Faut dire vin côté et si c'est ou qui vient côté mais puis ou ben notre petit frère m'pa quoi que non, supposé que me déjà, m'pa quoi que m'bral non mais Wendell gon application qui pour faire gon document pour préparer. Donc c'est pas Wendell Théodore qui vient bon côté mais qui a maintenant petit frère pour dire petit frère que besoin de fréquence. OK, m'pa accepter. Et mais si que gen un tel Théodore qui vient demander mon fréquence, m'pa connait si c'est frère ou si c'est papa, m'pa connait ça pour m'pa une relation que lié avec vous et si que gon fréquence disponible et que mon rempli conditions la bonne fréquence là. Mais malheureusement si que moun ça c'est pour vous que le fait, m'pa connait. OK, nous allons camper et nous allons tourner avec d'autres sujets qui auraient été des sujets de préoccupation pour le public. Par exemple, qualité service opérateur téléphonique. Et ça continue à présenter problème. Il y a un peu de monde qui a besoin qu'on ait qui ça qu'on a tel gain pour le dire dans ce sens ça. Par exemple, il doit porter plainte, dénoncer interruption en communication, leur parler dans le téléphone. C'est comme si la compagnie il n'y a pas personne occupé rien pour eux dans ce sens. Donc, nous avons connaître ce que qu'on a tel un mot pour le dire. Et puis, est-ce qu'au nom de l'État, qu'on a tel continue à percevoir de l'argent de la NATCOM, par exemple? Non, la réponse là après. Après, on pose pour OK. Pour suivre, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, notre invité ce matin, Jean-Marie Guillaume, directeur général du Conatel. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Avec nous, le directeur général du Conatel, monsieur Jean-Marie Guillaume. Qualité service opérateur téléphonique. Bon, ça c'est un problème vraiment, je pense grave. Et j'en viens de qualité de service là détériorée de manière insupportable. Et nous avons des actions que nous déjà entreprendre. Et première action, c'est que en janvier, nous allons faire des tests de qualité de service. Et une fois que nous faisons des tests, nous allons regarder l'état qualité de service là. Et puis, à partir de ce moment, nous allons demander aux opérateurs, nous allons faire une période de temps pour respecter ça, les benchmarks internationaux. C'est-à-dire que si que monsieur n'a pas opéré le standard international, et après un nombre de temps que nous faisons test, nous pourrons commencer à imposer des pénalités. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'on a continué à vivre la qualité de service que nous vivons aujourd'hui. Deuxième action que nous avons prendre tout, et opérateur capable de dire que c'est interférence, c'est d'autres problèmes que vous gagnez qui indépendant de volonté qui fait que vous avez une mauvaise qualité de service. Et c'est ça qui fait que je dis que inexcusable, inexcusable à partir de ce moment. Maintenant, ça n'a fait tout, et moi en contact avec des techniciens pour venir faire une évaluation de réseau opérateur. Parce qu'au fait, jusqu'à présent, nous n'avons pas compte ça qui a passé en dedans réseau opérateur. Donc, il est important que non seulement nous fassions des tests pour établir, OK, mais qui côté aujourd'hui, et dans 6 mois, ou bien dans 3 mois, 4 mois, mais qui côté pour y, si que dans 4 mois, ou pas dans point que vous supposez hier, nous avons commencé à imposer des pénalités. Et puis, l'autre aspect, c'est faire une évaluation technique de réseau, monsieur, pour qu'on ait exactement ça qui a passé dans le réseau. Est-ce que ce réseo a opéré de manière efficace ou bien est-ce que c'est une défaillance technique qui gagne en dedans opérateur, en dedans réseau opérateur qui fait que nous avons une mauvaise qualité de service comme ça? Parce que moi-même, personnellement, ce que je vis chaque jour, et il est pratiquement insupportable. Ça qu'empêche qu'on troisième opérateur? Wendell, m'entendant plus le monde parler de troisième opérateur. Et au combat téléphone, c'est où pour mettre au combat téléphone, il demande un peu l'investissement. Et puis ça dépend du marché en tout. Et puis ça vient dépendre de fréquence qu'on gagne qui est disponible. Je suis capable de dire que la situation que le secteur télécom là aujourd'hui, pas une compagnie qui est capable de bon service qui peut venir investir actuellement en Haïti pour
une raison, c'est que fréquence que compagnie ça pral mando pour le bail service yo pas disponible aujourd'hui et c'est fréquence télévision fréquence que chaîne 52 à 68 utilisée pour bail service. Par exemple, Métropole gon fréquence que l'a utilisée qui est la fréquence 700 pour les bail vidéo, pour les bail télévision que mon a regardé aujourd'hui. Et tout autant qu'on pas fait transition, et c'est ça qui fait que m'pa connaît sous songer que m'ta poussé transition analogue digital là, il y a quelques années, et c'était justement pour capable libérer fréquence ça. Et tout autant qu'on pas aller vers transition analogue, il y a deux aspects qui sont importants avant même qu'une compagnie pour regarder si la veut investir en Haïti. Premièrement, c'est disponibilité fréquence que certaines stations de télévision a utilisé aujourd'hui. Donc c'est ça qui fait que c'est important pour faire transition analogue digital là pour capable libérer fréquence ça. Et deuxième bagage qui est important, c'est ça les numéro portable. Et ou compagnie pas venir investir aujourd'hui si que compagnie pas capable par exemple elle commencer by business, il pas capable approcher pour dire OK ou Belvin Bokoto, Wendell mon cher et vinn prendre service là même. Pour moi, si on va dire mon nom, on va dire mon nom, oui, ou on va dire compagnie, oui, je vais prendre service là, moi, même pas perdre du numéro. Je veux qu'il y ait même numéro. Et c'est ça qui vient arriver. Ça dit qu'un pile utilisateur qui génère revenus, qui génère vraiment beaucoup d'argent pour l'opérateur, il ne peut pas changer de numéro parce que ce monde qui est en business, ce monde qui est en affaires, il y a un pile monde qui déjà fait un numéro. Donc tout autant que ou pas implémenter. Côté obstacle là sorti parce que c'est pas aujourd'hui, il y a parlé de portabilité de numéro. Et malheureusement ce dossier qui pas de progrès fait sur lui et ce dossier que n'a pas démarré en janvier parce que définitivement il faut qu'on aille vers portabilité numéro 1 parce que c'est ça qui pourra le faire que compagnie yo fort effort pour yo bail et utilisateur yo meilleure qualité de service parce que tout autant que compagnie pas connaît que capable virer mal joindre l'autre compagnie et me même numéro ou pas jamais ouais que compagnie fort effort pour le client. Donc c'est un projet qui est extrêmement important pour nous capable arriver à une meilleure qualité de service tout et au niveau des opérateurs mobiles. Donc projet est toujours là. Ce projet il était dormant. Donc ce projet actuellement n'a pas suscité. Même Jean-Tout avec licence 4G. Licence 4G, moi grand pile parler qui fait sous licence 4G. Et Wendell depuis 2013 et c'est moi-même qui t'ai bail Natcom autorisation pour le tester 4G. Et en 2015, nous avons déjà finalisé licence 4G avec l'opérateur. Donc, par contre, ça vient de passer que depuis 2016, et a fait 4G en pas finalisé. Mais, bon, ça veut dire que si nous pendant longtemps qu'on a regardé, moi 4G et que sur téléphone. Moi. Exactement. Mais il y a quelqu'un qui dit que c'est-à-dire on faut 4G. Non, il n'y a pas de faux 4G, pas de Mamdou. Mais ça monte à écoute, bon bagage que mon a dit non, écoute. Et sur question de vitesse, ou capable de 3G, ma bon exemple. Ou capable de 3G qui boit 2 MB, de vitesse. Ou capable de 4G qui boit 1.5 MB de vitesse. Donc vitesse au fait et sans pas le découvrir si vous faites des tests, ou capable de voir que gain côté et 4G vitesse là beaucoup moins que 3G. C'est pas question de 3G de 4G, c'est question de qui gens que réseau optimisé et qui vitesse que ou établi comme minimum de vitesse pour bail. Parce que je suis capable, ça dépend du nombre de clients que vous mettez sur le réseau. Non, donc je suis capable de 3G qui gagne 3 MB et sous téléphone et puis bon 4G lui-même 4G gagne 2 MB. Donc il y a un pile discussion qu'a fait sur 3G, 4G, faux 3G, faux 4G, pas gain faux 3G, faux 4G. Le téléphone dans 4G c'est 4G que lié ou sur le bagage opérateur capable lui-même limiter vitesse que le barreau. OK pour raison quelconque les limiter vitesse que le barreau. Surtout si son opérateur cap fait des tests. OK? Si son opérateur cap fait des tests sous 4G
li capable pas gagner assez d'espace pour li bailler trop clients vitesse que vous supposez bailler là. Donc c'est là que licence 4G en vient important parce que licence 4G a établi ou vitesse minimum pour 4G. Et vitesse minimum ça là toujours supérieure à vitesse qu'on baille sur 3G. Donc pas gain faux 3G, faux 4G, c'est une question de finaliser licence 4G. D'ailleurs ce bagaille qui de fait il y a peut-être 2 à 3 ans et finaliser licence 4G de manière que opérateur est capable investir rapidement pour une couverture nationale de 4G. Natcom toujours paye l'État haïtien. Petit parti revenu à l'État. Bien, combat pour comprendre. Et Konatel pas là pour lui pour forcer Natcom payer l'État haïtien. Et gain BRH, c'est lui-même qui gère intérêt haïtien dans Natcom. Konatel là pour l'assurer que Konatel paye pour fréquence que le supposé payer et toute redevance de régulation que Natcom supposé payer. Mais en ce qui a trait par exemple à taxe pour payer DGI, ça a relevé à DGI. En ce qui a trait à pourcentage de profit que vous supposez partager avec l'État, ça a un rapport avec BRH. Donc on n'a pas là pour les suivre. Mais pendant longtemps, on a toujours entendu que, par exemple, l'argent qui est collecté sur appel, qui est destiné à Fonds national d'éducation, il dit que c'est Konatel qui te percevoir, c'est ça? Non, on n'a pas les deux débats différents. Deux débats différents. Oui. L'on parle de petits partis, ça fait que je dis redevance. Mais je dis ça, je dis Konatel là pour le garantir que redevance est collectée. OK? Donc, et appel international, c'est redevance que lié. Donc, il est là pour le garantir que redevance est collectée, que vous venez joindre l'État. Mais maintenant, il y a ce qu'on en fait, on prend le partage de profitabilité, puisque pas oublier que Natcom, 60% Natcom c'est vietnamien, 40% et Natcom c'est haïtien. Donc partie haïtien 50% ça, qui est-ce qui gère? C'est BRH. Donc partage de profit qui gagne entre 60 et 40%, si Natcom génère au profit, partage de profit ça, il n'est pas relevé de Konatel. Les relevés de BRH, les pas relevés de Konatel. Mais en ce qui a trait à toute forme de redevance, c'est eux-mêmes qui ont relevé de Konatel et nous toujours garantissons que toute redevance ça est payée. On a les Kouni là sous dernière opération que Konatel a menée contre le bypassing. Bon, et Gary, Wendell, ça que nous remarquons, c'est que le trafic international a diminué considérablement. Il fut un temps, nous avons collecté à peu près 2,6 millions de dollars par mois pour le programme d'éducation. Et là, on a gardé le trafic aujourd'hui et les diminuer. Et ça n'a pas collecté pour fonds éducation. Nous avons passé de 2,5 millions à moins de 2 millions de dollars par mois. Donc ça, c'est une diminution vraiment considérable. Et donc, là, nous venons, c'est d'évaluation que nous faisons, et nous voyons qu'il y a un pile trafic illégal qui a passé sur le réseau opérateur. Et donc, nous avons mené des investigations et qui viennent permettre que nous identifions aux équipes qui étaient Pétionville, qui ont utilisé des appareils pour terminer le trafic international de manière illégale. Et donc, après plusieurs jours d'investigation, nous arrivons à identifier côté que vous voyez. Et c'est à partir de ce moment que nous menons opération, côté que nous mettons des mots en prison. En fait, nous faisons des arrestations et nous déterminons le réseau qui a généré probablement plus de $1 million par mois en matière de trafic téléphonique international. Donc nous prenons des mesures pour nous camper, pour nous éliminer le réseau ça. Et donc nous toujours travaillons d'arrache-pied parce que fonds d'éducation a diminué considérablement puisque bypass les faits sous trafic international. OK, donc ça bypass en fait l'appel international fait les vins fait au appel international là passer comme au appel local. Donc si s'il passe comme au appel local, opérateur pas connaît. Donc bypasseur, moun qui fait bypass là, li payer opérateur
et comme si ce appel local, mais lui-même, qui a fait bypass, il touché comme international. Mais quel longtemps le problème ça a existé? Le problème ça a toujours existé. Nous avons fait plusieurs arrestations sous Songé dans les années, la période 2011-2015. Et bon, il y a eu un ralentissement sous activité, en fait, disons, Konatel était venu genre pas trop agressif sous fraude, mais nous-mêmes, depuis que nous tournons, nous très agressifs sous fraude là, parce que les soldats qui inquiétaient ma pile, que moi, trafic l'an passé, corps qui collecté pour fonds d'éducation a passé de 2,5 millions de dollars, 2,3, 2,4 millions de dollars par mois à moins de 2 millions de dollars. Donc, nous ne pouvons pas perdre du fonds. Et nous ne pouvons pas que fonds viennent faire fonds. Donc, c'est ça qui fait que nous pouvons prendre lutte contre la fraude téléphonique de manière très agressive. C'est à plusieurs réseaux, mais un réseau qui a gagné. Je ne peux pas avoir d'informations parce que nous toujours le processus d'investigation. Donc, je ne suis pas capable de dire exactement. Je ne peux pas avoir de détails. Mais le réseau, ça, c'est Pétionville qui est installé. C'est Pétionville. OK. Donc, le réseau, ça est inopérant. Donc, on va continuer l'investigation. Vous connaissez l'autre réseau encore? Bon, nous toujours fait investigation. Et même là, pour un réseau, ça est capable de plusieurs tentacules. Donc, il faut être capable de déterminer techniquement est-ce qu'il y a plusieurs tentacules. Donc, on va continuer de travailler sur ça pour nous voir au moins si nous sommes capables de mettre justement l'ordre dans le secteur. Parce que tout ça vient faire que il y a un désordre et terrible dans le secteur. Et c'est ça que nous avons essayé de faire, mettre l'ordre dans le secteur. L'objectif, c'est mettre l'ordre ou bien l'objectif, c'est derrière l'argent que nous perdons? Bon, écoute, Wendell, c'est pas question de derrière l'argent. L'objectif là, c'est que le secteur qui a fonctionné. Et plus vous mettez l'ordre dans le secteur, c'est plus ça permet que l'État rentre plus. Donc, c'est pas de l'argent qu'on a allé. C'est pas normal. Parce que faut pas oublier que l'opérateur téléphonique a perdu du corps tout. C'est pas seulement l'État qui perd du corps. L'opérateur téléphonique a perdu du corps. Et le plus souvent, gens d'appel ça, le monde n'a recevoir appel là, client en Haïti, communication compte pas bon tout. Par contre, on voit que le recevoir appel et puis trafic n'est pas bon du tout. Donc c'est parce que l'utiliser une route qui est anormale et une route qui est anormale ça c'est pas une route côté que réseau optimisé et le fait que route n'est pas normale ça qu'on arrive que monde qui là-bas obligé raccrocher et à chaque fois que c'est comme que mon a dépensé. Donc c'est pas pour garder seulement au niveau de l'État, même au niveau qualité de service ou capable de monde qui est internationalement et pour comprendre que c'est opérateur qui a bonne mauvaise qualité de service mais il pas nécessairement ça, c'est parce que monde utiliser au réseau illégal ou route illégale depuis pays côté lié qui vient faire que le laté ka opérateur qualité pas bon. Donc c'est pas question de collecter comme c'est question de mettre ou l'autre dans le secteur en général. Et gagne on remarque un auditeur fait mais que demandé pour partager ensemble avec vous pendant là et auditeur on dit m'appelle l'île pour et plusieurs personnes qualifiées mettent en garde contre les dangers pour la santé des réseaux 4G et particulièrement du réseau 5G. Le Konatel serait-il favorable à l'implantation des réseaux 5G en Haïti? Bon, écoutez, Wendell, même si tu as un réseau 10G, c'est normal que nous obligés de rentrer dans le monde technologique. Ce n'est pas au choix que Konatel fait, c'est au choix global, c'est au choix mondial que lié. Donc, et nous pour aller vers 4G, nous déjà dans 4G, de même si que nous pouvons vraiment légaliser, nous déjà là, là pour nous rentrer dans 5G, on n'a pas entré dans 5G, mais malheureusement, et encore, et c'est ça que je dit tout à l'heure, et vraie fréquence, bonne fréquence qu'on gagne pour 4G, on n'a pas besoin autant d'antennes pour déployer. On a parlé de fréquence 700, on n'a pas besoin autant d'antennes pour déployer le réseau. Je dis avec fréquence qu'on gagne pour déployer 4G, nous obligés de déployer plus d'antennes. Et maintenant, nous t'ai imposé des règlements pour
l'heure où moun pral pour l'heure où compagnie téléphonique pral déployer antenne, il faut que nous ba l'autorisation. OK? Et c'est toute bagage que nous pral reparaître avec eux encore. C'est même l'autre gros problème que nous avons aujourd'hui et code SIM nous te mettons des valises pour contrôler code SIM. Et l'homme n'a pas choisi code SIM, mais il arrive que aujourd'hui, nous retournons et puis nous voyons que code SIM, ils vendent n'importe quelle façon. Donc c'est ça fait que je dis Wendell, c'est une évaluation globale, ou même ou la radiodiffusion, ou la radiodiffusion seulement. Mais nous-mêmes, ce n'est pas la radiodiffusion seulement, c'est tout le problème. Et derrière les vraiment travaillant vraiment assidu parce que c'est un secteur qui est important. Et là, par exemple, code SIM, il est capable de paraître simple, mais il n'est pas aussi simple. Parce que code SIM, là, lui-même, n'importe le que gagne ou investigation qu'a fait sur le numéro de téléphone, l'opérateur n'est pas capable de bailler information sur le monde qui gagne le numéro de téléphone. C'est qu'on a tel que vous critiquez. Donc, c'est ça qui fait que nous obligés qu'on a là, nous redémarrer tout le processus ça. Parce que nous venons jouer nos secteurs qui étaient outils capables de dire abandonner et laisser aller même. Donc c'est ça que nous avons fait qu'on est. Et transition entre analogue et numérique, la effective bientôt ou transition analogue numérique, mais ça qui vient arriver, c'est que technologie évolue. OK, et encore une fois, pour juste pour dimension problème et technologie évolue. Et nous sommes déjà, monsieur qu'on est arrivé très loin au plan technique et au modèle économique pour déploiement télévision numérique. Mais la technologie vient évoluer. Et solution que nous avons gagné il y a peut-être 4 ans, 5 ans, n'est pas nécessairement meilleure solution aujourd'hui. Parce que nous vivons une situation qui est différente. Et d'ailleurs, la technologie que nous avons utilisée, vient l'autre version de technologie. Donc, il faut aller évaluer est-ce que qu'on a une nouvelle version, c'est lui-même pour utiliser. Donc, nous avons gardé transition. Au contraire, nous avons une réunion avec ANMH et moi, j'ai apprécié le fait que monsieur ANMH, moi, ouais, que très. Il a posé question sur transition, parce que c'est un bagage que vous avez aimé, ouais. Et maintenant, donc, ça dit qui technologie qu'on peut utiliser. Rapport au bon. Rapport au Conatel et les associations. Rapport au commencé harmonieux. Bon, harmonieux. Nous avons très bonne réunion de travail et nous pensons que nous allons collaborer très bien avec ANMH. Nous n'avons pas jamais de problème avec ANMH pendant l'administration et pas de problème que nous avons avec ANMH. Mais cependant, comme on dit, pour transition, nous avons évalué qui est meilleur technologiquement pour nous faire. Parce que nous avons fait le plus rapidement que possible. Et parce que nous vraiment en retard, le fait que toute fréquence qui est bon pour nous pour téléphonie, fréquence à utiliser, est vraiment important pour nous faire transition ça le plus vite que possible. Même auditeur a dit que ça ne va pas répondre à la question santé individuelle, santé monde. Bon, si que au monde gagne des questions et gagne outils gens concernés par une antenne qui déploie la Cali et en fait bon la Cali, nous avons des équipements qui permettent que nous venions évaluer le niveau de radiation. OK? Et à partir de contrôle de niveau de radiation ça, nous sommes capables de prendre des mesures. Donc c'est pas pour le fait qu'on antenne, ça on ne pas comprendre, le téléphone que la peut utiliser en plus dangereux que l'antenne là. OK, parce que le téléphone c'est dans les oreilles ou lié. Donc tout le monde toujours au pas moi le pas cadre de monde qui pour une réaction ou pose le téléphone dans les oreilles. Eh bien, les plus dangereux que ou antenne qu'on gagne la caille. Maintenant nous établi des conditions pour aux compagnies téléphone métaux antenne. Et avant compagnie métaux antenne, il faut que Conatel ait l'autorisation, il faut que Conatel aille évaluer le site là, et il faut que l'antenne ça fonctionne avec des spécifications techniques bien définies de manière que la population qui est autour là pas en danger. Donc Conatel
capable de faire, et nous avons toujours fait, et nous allons recommencer à faire. Mon dernier point, c'est qui ça, Jean-Marie Guillaume, promet en tant que directeur général Conatel face à désordre qui gagne dans le monde médiatique là, et face à problème qui gagne au niveau opérateur téléphonique. Qui ça, Jean-Marie Guillaume, promet être lui, qui ça gagne devant nous tout comme obstacle ou encore défi que l'entend contourner? Wendel défi un défi énorme, et comme moi dis, ce secteur qui a besoin et pratiquement ou effort ou tune-up complet dans le secteur. Et opérateurs sont habitués à évoluer dans désordre. Et je suis capable de dire que, par exemple, je dis que la station radio a 2 ans qu'elle n'a pas payé. OK? C'est un exemple. Il y a 2 ans que la station radio n'a pas payé. On va le faire payer. OK? Mais évidemment, écoutez, il y a des obligations. Et je discute avec ANMH. Et moi, je remarque que ANMH, ils veulent payer. Ça qui est passé, vous voulez augmenter? Bon, je ne vais pas rentrer dans ça qui est passé, mais plus garder problème que je viens de joindre. Vous voulez augmenter l'argent radio? Non, je ne vais pas augmenter, puisque je ne vais pas Non, je ne pas sur là. C'est-à-dire que non, je ne pas connaître exactement qui s'est passé. Mais cependant, vous êtes en réunion avec ANMH? Wendel, nous sommes en réunion avec ANMH, et ce n'est pas tout ça que ANMH dit en réunion que je vais le dévoiler en public. OK? Et directeur général que vous faites nommer, et m'a fait au travail institutionnel, et moi je viens des problèmes, je ne vais pas chercher excuse. Je ne vais pas chercher excuse. Si on cherche excuse, pas prendre job. Moi je viens des problèmes, et les problèmes ça on a résolu. Il y a une belle excuse si vous voulez qui va obliger à faire en considération pour médias loc. En pile radio, parce que fait faillite. Ça, écoute, mais il faut que les médias aient des têtes tout, parce que Wendel Jodi, il n'est pas normal tout que l'emporte au pression de 94 stations de radio. Donc, les stations de radio toujours voulu que vous faites pour eux, mais cependant, on regarde la quantité de stations de radio qui gagnent et sur le marché en tout, il n'est pas normal. Donc, plutôt nous quitter sur ça. Mais quand pile qui ouvre tout, qu'on a permettre un pile qui ouvre, par exemple, chaque ancien député, chaque ancien sénateur, chaque sénateur gagne une fréquence. Bon, moi, ça me demandé pour regarder sous l'administration, combien de fréquences que je me et après, justement, on est capable essayer de faire discussion ça avec moi. Okay? Maintenant, nous venons jouer une situation que nous avons gérée. Et tout ça, je suis capable de dire, je ne peux pas dire ni ça, ni qui ça me va faire, ni qui ça que je ne peux pas faire. Ça, je suis capable de dire, Wendel, c'est que jeudi, c'est combien? C'est 30 décembre. Et je pense que 30 décembre 2020, ok? Et si bon Dieu bonne santé, et si bon Dieu bonne santé, et si que moi la position toujours 30 décembre 2020, on nous fait interview pour dire ou même qui gens qui ont progrès qui fait dans le secteur. Je pense que plutôt nous quitter comme ça, t'as poussé moi-même, qu'à essayer de vendre tête moi, pas vendre tête moi, on nous reparler de secteur de 30 décembre. Très bien. Non, on va attendre tout ça pour m'inviter au directeur. On n'est pas disponible cette, mais on a invité avant ça. Il y a un auditeur qui partage une remarque avec moi. C'est une expérience fait au Canada. Je m'appelle pour et on va dire nous, est-ce qu'il y a de quoi s'inspirer, par exemple, pour implémenter un bail en Haïti? L'auditeur a écrit, et je cite, au Canada, suivez-nous là en direct. Ici, au Canada, le gouvernement a un système qui permet de lancer des messages d'alerte en cas d'urgence. Aux États-Unis, tout, dans quelques États. Bon, ces messages sont lancés automatiquement sur la télé, à la radio et sur les cellulaires. Et sur les cellulaires. Quand les messages sont lancés par les systèmes d'urgence du gouvernement, toutes les émissions sont automatiquement interrompues et c'est le message d'urgence qui est diffusé. Comptez-vous implémenter ce système en Haïti? Bon, et c'est une très belle question. Et en général, il fut un temps sans que nous avons fait, je parle de l'ancienne application, parce que comme moi, je suis déconnecté avec ce qui a passé vraiment dans le secteur depuis que je me bats de Conatel. Mais il fut un temps sans qu'on fait, c'est que le grand bail d'urgence nous exigeait opérateurs pour lancer au SMS pour tout client. Et ça, nous toujours fait, Et maintenant, nous pas gagné un centre d'appel
d'urgence dans le 911. Et parce que pas que c'est pas qu'on a seulement qui est capable de responsabilité comme ça. Nous gagnons plusieurs autres institutions qui pour travailler pour arriver à gagner au centre d'urgence. Mais nous toujours faire et peut-être que nous besoin structurer mieux. Nous besoin structurer mieux côté que une équipe qui travaille avec opérateurs de manière continue et en communication avec la police, etc. Pour leur que une urgence, eh bien nous capables de demander aux opérateurs pour automatiquement diffuser le message là. Alors, j'ai fait expérience à tout le Colorado. Une auditrice, moi c'est Isabelle, qui a côté aux États-Unis, qui dit aux États-Unis aussi, je les reçois régulièrement sur mon portable et ma télé simultanément. Donc, il y a des gens qui pensent que si on a une urgence en Haïti, donc c'est intéressant, le point fait là, et puis on a regardé, et puis flash a tombé, et puis tout est écrit sur lui. Mais pas oublier tout que le plus souvent, le message, c'est la police qui voit. OK, c'est la police qui voit. C'est pas compagnie, c'est pas compagnie télévision, c'est la police qui voit. Au centre qui connaît là, prend information, la police voit information et puis après de là message et divulguer message là. Donc je pense que c'est une très bonne idée, dans le sens que c'est pour nous mettre au barrage beaucoup plus structuré côté que et le qu'il y a un message d'urgence et capable garantir que nous allons rencontrer avec la police pour nous voir qui gens qu'on va capable faire. Je pense que c'est une très bonne idée. Et nous c'est pas protection civile, c'est pas protection civile lorsque les faits lorsque protection civile parce que nous va dire que gagner les gains alerte à l'inondation par exemple, ça fait non, et le gain alerte, nous devons toujours travailler avec protection civile, justement le gain cyclone nous fait voyer message. Mais qu'on en a parlé d'autres cas, par exemple, capable de gagner au monde qui vole une machine. Et puis, on voit un message pour dire machine, tel numéro, et sur machine que vous volez et que sous une machine, vous portez. Donc, ça, c'est pour travailler avec la police. Tout pour leur urgence, et bien la police voit et message là, et puis nous-mêmes, nous divulguons. Je pense que c'est une très bonne idée. Et je suis capable de garantir aux auditeurs que nous allons essayer de faire suivi dossier ça. Alors, ma première, c'est auditeur ou bien auditrice au Canada qui fait nos suggestions, une suggestion qui est bienvenue. Et puis Isabelle Duncan, femme commerciale tout, qui est aux États-Unis les-mêmes, qui partageait l'expérience ensemble avec nous. Oui, parce que, au fait, et surtout avec la situation d'insécurité que nous vivons, je pense que c'est très... Il faut utiliser la technologie. On utilise, oui. Je suis capable de remercier l'auditrice parce que c'est une très très bonne idée. Et nous avons fait suivre. Bon, et... je vous remercie. Côté méthode disponible pour nous. Nous devons un message différent aujourd'hui, 30 décembre, pour la dernière émission. Monsieur Guillaume, c'est un plaisir pour nous t'étendre au matin. Je souhaite tout ça bon et puis succès pour l'année 2020. Merci encore une fois parce que vous avez accepté pour une question métropole. Merci, Wendell. Voilà, et à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le directeur général du Conseil national des télécommunications, monsieur Jean-Marie Guillaume. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.